Nous allons passer maintenant à la phase des questions-réponses. Donc, nom, prénom et la question. Soyez précis et concis. Je commence par ma gauche. L'aile gauche. Oui. Si vous avez des questions. Oui. Ouedraogo Abdoulaye, je suis physicien en retraite. Merci. Moi, ce n'est pas une question. C'est pour dire que, franchement, ce que les anciens ont fait là, il ne faut pas oublier. Retourner 50, 60 ans en arrière, regardez ce que c'était le Burkina, la Haute-Volta. Comment est-ce qu'on peut faire de la richesse dans ce pays? On était colonisé, aucune indépendance. On ne peut rien faire sans qu'on nous envoie de l'argent pour travailler. Madame de la communication a parlé de la viabilité des cartes. Il y a 60 ans, on n'avait pas de route. On n'avait pas de carte, on n'avait pas de véhicule. Moi, j'ai repassé en revue tout ce qu'ils ont publié, tous les anciens. Et je sais quelle était, en tant que géophysicien, la douleur pour faire ça. Vous allez abandonner vos familles, vous disparaissez. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ils le font? Sans, on vous donne de la provision pour vous manger. Vous dormez où vous pouvez avec vos tantes. Voilà la réalité. Dire que plus viable que les cartes là du Burkina, vous ne trouverez pas. C'est pas parce que des gens ont des ordinateurs aujourd'hui qu'ils peuvent mieux faire que ceux qui n'en avaient pas, qui n'ont que la ou le marteau, géologue, etc. pour faire le travail. Nos cartes sont très viables et vous verrez très bientôt, comme le ministre l'a dit, quand il y aura la sécurité, les travaux qui ont été faits ces dernières années, vous les verrez. Je ne veux pas aller plus loin que ça, parce que j'ai participé aussi à beaucoup de projets au but Michel. Voilà un collègue aussi qui en a fait beaucoup. Il y a des résultats, mais on ne peut pas tout montrer, tout vérifier tout de suite. Mais je vous assure que vous allez être surpris. Merci beaucoup pour ce commentaire et complément. Autre question? Ah ben, je pense que tout a été bien compris. Hein? Rien n'a été compris. Ah, voilà. Ok, bonjour et merci bien aux organisateurs. C'est Dr Traoré Abraham Seydou, le président de l'Association des géologues du Burkina Faso. Une fois de plus, merci à l'invité qui nous a édifié de travaux qu'ils ont eu à réaliser et des résultats qu'ils ont pu obtenir pour le développement de la géologie au Burkina. Moi, j'avais une question concernant le nouveau code minier qui a été voté. Je vois l'invité à travailler à la réalisation de plusieurs codes miniers dans la sous-région, notamment avec dans le cadre de la zone UEMOA ou CEDEAO, je ne sais pas trop. Je voulais avoir un peu son appréciation sur ce nouveau code minier. Est-ce qu'il le trouve vraiment encore attractif que les autres codes miniers qui avaient été faits? Merci. Alors, les codes miniers, c'est un outil entre les mains des gouvernements pour pouvoir tantôt attirer les investisseurs, tantôt pouvoir recueillir beaucoup plus à travers la fiscalité pour le pays.
C'est pour cela que nous avons fait le premier code minier en 97. 97, oui. Et ce code minier n'attirait pas beaucoup les investisseurs. Et en 2003, il a été changé. En 2003, j'étais à l'Assemblée nationale et bien sûr, les gens m'ont demandé d'être le rapporteur de la commission chargée d'examiner le code. Et on a fait ce code pour attirer les investisseurs. Mais quand on a fait, les investisseurs sont venus, mais on s'est rendu compte que l'État, finalement, et les Burkinabés ne tiraient pas beaucoup profit donc, de ce code-là. Alors que, bien sûr, comme les gens sont venus, il y a eu beaucoup de domaines qui ont été ouverts et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, c'était d'abord en Guinée. En Guinée, ce que nous avons mis en place, le Fonds minier de développement local. Parce qu'il fallait que diminuer l'écart qui existe entre ceux qui exploitent la mine et les populations qui vivent à côté. Et c'est pour cela qu'on a mis le Fonds minier de développement local. Et là-bas même, on a mis même sur place une petite organisation chargée du suivi de l'utilisation de ce fonds-là. Et on a mis aussi le problème du contenu local. Et c'est comme ça que, à partir des... quand on a vu au niveau du Burkina, ce que le fonds minier le code minier de 2003 a attiré comme investisseur, on a voulu, à partir de 2010, revoir le code minier pour que le Burkina et les Burkinabés puissent en profiter. Mais cela n'a pas été facile du tout. Ceux qui sont au ministère savent, quand nous avons proposé de mettre en place le Fonds minier de développement local, c'est le ministre des Mines même qui s'est levé contre et qui a ramené le taux de 1% là à 0,25%. Et je suis allé voir le directeur général des mines à l'époque. Je dis, mais l'argent là, ça vient des sociétés minières ou ça vient de votre poche? Ah, quand je ne sais pas s'il a rendu compte ça au ministre, le ministre a fait, il y avait ma photo dans la salle de réunion. Le ministre a fait déposer ma photo là par terre. Et il était devenu fou contre moi. Et cela a traîné jusqu'à de 2010, 2011, jusqu'à 2015. Il a fallu que ce ministre la passe et qu'il y ait l'insurrection populaire afin que Yen Fidel, qui est de la société civile avec lequel je m'étais entendu pour qu'on puisse faire passer le Fonds minier de développement local, il a fallu que ce ministre-là s'en aille pour que le code minier de 2015 soit adopté. Et je crois qu'il est question de changer le code ces jours-ci, mais c'est certainement pour améliorer la situation des Burkinabés et du Burkina plutôt que de revenir en arrière. Donc, par conséquent, je n'ai pas encore vu le code minier parce qu'il semble que ça doit passer en conseil, à l'Assemblée. Ça a été adopté. Mais je crois que ça ne revient pas sur
le montant. Non, je crois que c'est pas... Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux rien dire, mais ce n'est pas une remise en cause de l'amélioration de la situation des Burkinabés. Merci. Merci. Question suivante. Allez-y. Bonjour, Assemblée. Je suis Yabo Djibril, étudiant en géologie au niveau du département des sciences de la Terre de l'Université Joseph Kizerbo. J'ai écouté avec attention votre parcours et ce qui m'a marqué, c'est le rôle joué par l'État dans votre formation pour venir servir le pays. Donc ma question, c'est de savoir, au regard de la situation actuelle du pays et la place qu'occupe la géologie, quelle est votre appréciation sur l'accompagnement du gouvernement dans la formation des géologues, des étudiants géologues et miniers du Burkina, notamment lié aussi à un constat où on a vu qu'au niveau du master, il y a une réduction de l'effectif qui est passé de 40 à 32. Quelle est votre appréciation sur ce cas également? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que vos acquis ne soient perdus au fil du temps par ces griffes, quoi? Sur ce, je vous remercie. Ok, merci bien pour la question. Doyen, il est en train de nous indexer, nous, anciens chercheurs. Non, j'allais dire qu'Abraham est là. Voilà. Le chef de département est derrière. Parce que moi, je suis mal placé pour eux. En tout cas, la deuxième partie de la question, là, peut répondre. Voilà. Mais doyen, si vous avez quelque chose à dire, vous dites complète. Disons que c'est une question de formation. Je ne suis pas... je vous ai dit, j'étais à l'université, mais ça fait longtemps que j'ai quitté. Je ne sais pas, je ne connais pas l'évolution des choses, quoi. Je crois que le chef de département est là. Le chef de département pour lui peut dire quelque chose. Okay. Donc vous avez la parole. Okay, je vous remercie. Donc je vais remercier notre éminent invité aujourd'hui pour toutes les leçons de vie qu'il nous a présentées, les décisions fortes qu'il a eu à prendre dans sa vie. Et donc ça nous inspire grandement. Donc je suis Dr Théo Wilfried, chef de département des sciences de la Terre de l'Université Joseph Kizerbo. Et donc il y a une question qui m'est indirectement axée. Je pense qu'en fait il n'y a pas de crainte quant à la formation. En fait le nombre est ce qu'il faut. Parce que comme vous l'avez vu, la formation en sciences de la Terre coûte excessivement cher. Donc pour ça quand même, il faut qu'on ne peut pas prendre beaucoup d'effectifs parce qu'après ça devient compliqué à gérer. Là personnellement, par exemple, j'étais devant mais je suis allé derrière parce que je gère actuellement une sorte de terrain sur des étudiants où ils sont au moins une centaine d'étudiants en licence. Donc plus dans notre domaine, plus il y a de nombre et moins la formation devient intéressante. Je pense que tout le monde le comprend. Donc c'est ça qui a prévalu pour cette année. Par exemple, on diminue le nombre de places. C'est juste conjoncturel. C'est juste cette année. Parce qu'on a eu un précédent qui était avant, il y a eu des crises à la promotion passée. Et donc on a jugé bon pour réduire ces crises en fait, de réduire le nombre d'étudiants. Comme ça on va se concentrer plus sur les étudiants et aller et finir plus vite la formation cette année. Donc c'est juste conjoncturel, il n'y a pas de problème. Et effectivement aussi, ce n'est pas que le département de sciences de la Terre qui forme en géologie. Donc il y a d'autres départements. Donc, et puis c'est pas que le master. On peut même rendre service à la géologie, même avec le niveau de licence. Donc, c'est pas parce qu'on a réduit en master que ça fait une perte importante pour le pays. Mais ça reprendra. Et actuellement, par exemple, nous actuellement, on recherche même des docteurs en géologie. Donc, c'est pas pour ça qu'on va réduire le nombre. On cherche des docteurs parce qu'il y a des places, il y a tout ça en fait. Donc, du coup, bon, c'est juste conjoncturel. Je peux dire en fait, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça reprendra l'année prochaine, si Dieu le veut. Merci. Merci pour ce complément. Je vais solliciter la deuxième rangée.
À partir de la deuxième rangée, tout le monde debout. Vous laissez les doyens. Oui. Jusqu'à derrière, je vois, hein, nous allons ensemble faire un standing ovation pour les doyens, pour ce parcours. Merci beaucoup. Comme tous ceux qui font la géologie dirigent bien, nous allons souhaiter que vous soyez de très bons dirigeants pour le futur. Asseyez-vous. Il y a un présent qui a été, en tout cas, proposé par le cabinet pour donner à l'invité spécial. Donc, pour donner ce cadeau, on va solliciter les deux dames expertes à se lever debout. Vous vous approchez du doyen, doyen également, s'il vous plaît. Donc, vous amenez le tableau. Voilà, elles vont remettre au doyen ensemble. Donc, merci beaucoup. Ceci est un présent. Merci beaucoup, doyen. Longue vie et beaucoup de santé de fer pour toujours nous accompagner. Voilà. On va solliciter également les deux experts à rejoindre la photo de famille. Eh bien, on m'a demandé de lire ce qui est sur le tableau. Hein. Donc, attestation de reconnaissance aux États AOS. Cette attestation est décernée à M. Wenlasida François Ouedraogo, ingénieur, géologue, économiste et environnementaliste minier à la retraite pour ses performances exceptionnelles et sa contribution remarquable dans le domaine des géosciences. Votre travail acharné, votre dévouement et votre passion ont joué un rôle déterminant aussi bien dans le domaine de la recherche géologique et minière que dans la formation des cadres géoscientifiques. Par conséquent, nous sommes fiers de reconnaître vos réalisations. Ainsi, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour avoir contribué au succès de ce deuxième numéro de l'émission Géo 120 minutes à travers le partage de vos connaissances précieuses. Donc, signé professeur Samuel Nakolam-Doucet, président du comité d'organisation. Donc, doyen, félicitations. On va maintenant, vous pouvez vous asseoir. La première ligne des doyens, une photo. Tu n'as pas fini. Ok. Seul, les doyens les vont rejoindre. Venez. Oui, je vais te passer le micro rapidement. Donc, les doigts, s'il vous plaît. Je suppose que ça cadre et que... Merci beaucoup. Les doyens peuvent s'asseoir. Mais moi-même, je sollicite particulièrement une photo. Ils vont vous asseoir. Je vais prendre une photo et puis... Oui. Vous êtes en uniforme, hein? Vous pouvez aller en même temps. Allez-y.
comité d'organisation est demandé pour une photo avec l'invité spécial. C'est bon? On peut inviter les participants jeunes. D'accord. Les participants maintenant. C'est bon? Ok. Donc, Je termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'était Dr Saga Sawadogo, modérateur, facilitateur. Je vous remercie. merci à vous, Dr Saga Sawadogo, modérateur, facilitateur. Oui. Allez-y. Un mot. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cela. Et comme on dit à Morée, patara noron torse quoi. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie les organisateurs, je remercie le modérateur, je remercie le doyen et le président de l'association des géologues du Burkina et tous ceux qui étaient là, les experts qui m'ont interrogé. Vraiment, merci beaucoup. C'est Dieu qui va vous bénir et bénir votre association et bénir toute l'université pour l'initiative que vous avez prise de faire ce que, en tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, mais Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Plus d'ovation, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les représentants d'institutions publiques et privées, honorables représentants et représentantes des différentes universités, d'instituts et de centres de formation, mesdames, messieurs, les représentants d'associations et de sociétés minières, chers experts et professionnels des géosciences, distingués invités, chers étudiantes et étudiants de tous les niveaux, mesdames et messieurs, nous sommes au terme du présent numéro des Géo 120 minutes, organisé par l'Office des géosciences de l'environnement et des techniques appliquées pour le développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Retenez seulement une seule chose, une seule phrase. Les grands défis d'aujourd'hui sont les opportunités de demain pour ceux qui osent y apporter des solutions. Je suis Mohamed Lamine Sawadogo. Chaque jour est une vie, chaque jour est un nouveau défi. Merci à vous et rendez-vous très prochainement, si Dieu le veut, pour le 3e numéro. Merci, on peut encore ovationner, s'il vous plaît, pour notre invité spécial. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci.